Attends, vas-y, hop, excuse-moi, vas-y, continue. Le journal, oui. Alors, c'est le dictionnaire de la folie d'Oxence Poprichin. D'accord. Et c'est ça. Alors, le dictionnaire de la folie d'Oxence Poprichin, c'est Oxence Poprichin, Oxence, c'est un personnage de Nicolas Gogol, qui est le personnage du journal d'info. Tu connais bien ce personnage puisque toi-même tu l'as joué plusieurs fois. Tu as fait plusieurs mises en scène du journal d'info. Oui. Et une version que tu as adaptée aussi là. Tu te souviens? Oui, donc Oxence Dupré, Poprichin. Voilà. Et donc quand j'ai rencontré Ilya Oligovitch Ershov à Kostroma, dans un petit village à côté de Kostroma. Ouais, en Russie. En Russie, hein. Oui, c'est ça, en Russie, oui, c'est sur la Volga. Il se trouve que Ershov avait écrit un dictionnaire de la folie d'Oxence Poprichin, parce que Oxence est évidemment un personnage qui finit par devenir fou, enfin. Et à partir de là, donc moi ce texte m'a intéressé, et donc ce texte n'est pas publié, même pas en Russie, hein, et donc j'ai le manuscrit, et il me l'a donné pour que je puisse le traduire en français. Et donc là, j'ai traduit le dernier article, un des derniers articles, la valeur économique. C'est un des articles du dictionnaire de la folie d'Oxence, Poprichin. Et c'est bon, alors donc toi tu m'avais dit que tu voulais à partir de là faire une vidéo, c'est ça? Oui, voilà, très bien, oui, c'est ça. Et voilà. Et donc moi c'est un de mes articles préférés. Bon, il faut dire aussi que j'ai pas tout traduit. Et là, je m'apprête à terminer la traduction d'un deuxième article qui est sur l'hypnose, qui s'appelle donc, je sais pas encore quelle traduction exacte je vais donner, mais sur il raconte comment Oxence raconte comment il est tombé sous hypnose à cause d'une fille qu'il appelle Chloé, qui serait apparemment une Française. Voilà. D'accord, très bien. Et donc là, donc là, pour moi, il y a quand même une certaine part d'improvisation, d'interprétation de la prose d'Ilya Ershov, parce que évidemment, c'est une prose très dense, très poétique. Tu vois, d'ailleurs, tu as lu La valeur économique. Tu vois, c'est un mélange de poésie, mais en même temps c'est très théorique. C'est très particulier, et on voit toujours ce personnage russe par excellence qui est très psychologique, en train de discuter avec tout le monde qu'il a dans sa tête. Tu vois, il a beaucoup de monde dans sa tête, Oxence, quand même. Je sais pas si tu as remarqué. Oui. Et c'est le rapport à l'autre. C'est très intéressant pour moi, ça. Le rapport à l'autre. Surtout par les temps qui courent, puisque c'est le rapport à l'autre qui est directement concerné par ce qui se passe actuellement. Le rapport à l'autre, il faut rester à 1 mètre, il faut rester chez soi, il ne faut pas aller voir les autres, tout ça. D'accord, très bien. Je te remercie beaucoup, Pierre, pour toutes ces précisions. Tu as des choses à rajouter là-dessus Bien non, pas particulièrement, sinon que... Donc en fait, l'auteur, il a fait appel à toi pour mettre en ce texte, quoi. Puis je t'enverrai le deuxième article donc sur l'hypnose dès que je suis un petit peu certain de ce que j'ai fait, quoi. Voilà. Mais ça sera des extraits de l'article, souvent, parce que je peux pas tout mettre sur Facebook. D'accord, très bien. Mais ce sont des articles assez longs, quoi. Il y en a quand même, c'est assez long. L'auteur de cet ouvrage-là, comment tu l'appelles? Le dictionnaire de la folie d'Oxence Poprichin, c'est Ilya Oligovitch Ershov. Qui t'a proposé de faire une traduction, c'est ça, hein? Oui, mais là, il m'avait pas proposé de faire une traduction, mais comme j'avais envie de le traduire, il m'a confié le manuscrit. De toute façon, il savait qu'il en avait plus pour longtemps. Et il est encore vivant là, hein? J'ai l'impression que ça lui était un peu égal.
Il est encore vivant. Bon, Il a été édité en Russie. Tu m'entends bien? Il a été édité. Non, je pense qu'il y a eu une édition. Je pense qu'il y a eu une édition. J'en suis pas sûr, mais il y a eu une édition, une première édition, qui est assez. Mais c'était une autre version du dictionnaire, beaucoup moins complète. Il m'a expliqué qu'il avait pas mal réécrit. Je pense qu'elle a été. Il y a une, mais j'ai pas retrouvé l'édition. Il en resterait 2 ou 3 exemplaires peut-être. Mais j'ai pas cherché à vrai dire, hein, parce que c'est pas la même. Il a beaucoup retravaillé son texte pendant 20 ans. Donc, et la valeur économique, c'est le texte le plus ancien, genre un de ses plus anciens. C'est l'époque où il était encore un peu communiste, tu vois. D'accord, très bien. Je te remercie. Ouais. On peut pas rester trop longtemps parce que les vidéos sont. Ouais, rappelle-moi, un C4 alors. Ben, à très bientôt. De toute façon, on abordera encore ce sujet. Voilà. Okay. Merci. À plus tard. Ciao. Ciao. Ciao, Frangibus. Ciao.